Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention à la RTB. Toutes nos excuses pour ce faux départ, quelques soucis techniques dans l'actualité ce soir pour que les forêts des plus grands parcs que partagent le Burkina Faso et le Niger ne deviennent plus un nid de terroristes. Les deux pays s'engagent. Ils viennent de signer un accord qui les oblige à travailler à leur aménagement. Les détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, bientôt la lumière pour une trentaine de localités du Ziro. Les travaux sont en cours pour l'électrification de ces zones rurales. En visite à Kassou, une des localités concernées, le directeur général de l'agence burkinabé de l'électrification rurale affirme que d'ici à la fin de la saison des pluies, les travaux seront bouclés. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, une troupe théâtrale essentiellement composée d'étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Créée en 2007, la troupe compte une quarantaine de comédiens qui fait aujourd'hui la fierté de l'université. Son palmarès à suivre dans ce journal. Et puis Raïmo FC, champion du Burkina saison 2018-2019. Il a fallu attendre l'ultime journée du championnat et le faux pas de Salitas. Et le Raïmo FC est sacré champion du Burkina suite à sa victoire ce soir sur le RCK des buts à 1. Ce sont là les titres du 20h, mesdames, messieurs. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Niger et le Burkina Faso viennent de s'accorder sur la gestion des parcs de la Pendiari, de Arlit et du W. Cet accord prévoit une démarche à suivre pour chacun des pays pour l'aménagement des espaces protégés. L'accord a également un volet sécuritaire en vue de sévir contre les terroristes qui se réfugient souvent dans les forêts qu'abritent ces parcs. Ismaël Diloma Sirima pour les explications. Le Burkina Faso et le Niger se mettent d'accord pour la gestion et le développement des parcs W de la Pendjoari et d'Arlit. Les deux pays ont signé le document d'une dizaine de pages qui présente les obligations de chaque État. Ce document trace également un schéma destiné à améliorer les espaces protégés ainsi que les conditions du tourisme. Tout est conçu afin que ces trois parcs-là puissent devenir des vrais modèles, des vraies conditions du développement économique. Pour sa part, le ministre Alpha Bari soutient qu'il était temps que de tels accords soient signés. Il y a un volet sécuritaire dans cet accord qui permet donc de renforcer la sécurité dans cette zone-là. Vous savez, les parcs sont sous la pression des terroristes également. Et l'objectif de notre chef d'État, c'est de faire en sorte que le terrorisme ne s'incruste pas dans cette zone de nos pays. À noter que le Bénin, qui a été victime de terrorisme dans le parc de la Pendjoari, est également signataire de cet accord pour la gestion et le développement des parcs W, Arlit et Pendjoari. Le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID a remis des équipements et des produits de laboratoire à des instituts et universités de recherche, des équipements et des produits de laboratoire d'une valeur de 182 millions de francs CFA. Le film de la cérémonie de remise avec Yacouba Goro. Par ce geste, le professeur Al-Kassoum Maïga remet symboliquement ici à Dédougou des équipements et des produits de laboratoire à 3 universités publiques. Il s'agit des universités de Fanda-Ngourma, de Waïgouya et de Dédougou. Le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID, qui est le donateur, entend renforcer les plateaux techniques des universités et instituts de recherche. Globalement, il s'agit d'équipements, de matériel à hauteur de un peu plus de 180 millions, répartis dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et de recherche du pays, qui comprennent des équipements de laboratoire, des réactifs de laboratoire, mais également des supports d'expérimentation sur le terrain. Des matériels et des produits qui viennent soulager ces universités et instituts de recherche en matière d'équipement. C'est la joie et vraiment un grand soulagement parce que le don de ces produits va permettre à nos enseignants de pouvoir réaliser les travaux pratiques et aux étudiants aussi de bénéficier de ces travaux pratiques. C'est un top départ
et on va continuer à intensifier les efforts pour que les autres universités puissent aussi bénéficier de ce type d'accompagnement parce que nous sommes convaincus que même sans les revendications, on doit le faire parce que vous ne pouvez pas faire de l'enseignement supérieur et faire de la recherche scientifique si vous n'avez pas les équipements. Vous restez dans la théorie et la théorie sans application, sans pratique, ne peut pas donc permettre à quelqu'un d'être performant. En plus de ces équipements remis, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID, a aussi réalisé des adductions d'eau potable pour les stations de recherche de Dori, Fada et de Bobo-Dioulasso. Elle survient naturellement autour de la cinquantaine pour les femmes, mais peut être une source d'inquiétude pour la jeune féminine. Parce que marquée par l'absence de règles, des insomnies ou une réduction de la libido, des troubles d'humeur, il s'agit de la ménopause, vous l'aurez compris. Comment vivre cette période qui arrive inexorablement dans la vie des femmes? Toute absence de règles, cependant, selon les spécialistes, ne signifie pas ménopause et peut être une occasion pour un meilleur suivi médical. On fait le point avec Oumou Sissé. État physiologique féminin, la ménopause est une perte définitive de la capacité de procréer selon le professeur Charlemagne Ouedraogo. Le processus de la ménopause débute en général autour de la cinquantaine et se déclenche des années bien avant. Comment reconnaître ces signes et comment les appréhender pour vivre au mieux cette phase? Cette préoccupation était au cœur d'une conférence cette semaine à Ouagadougou. Une fois que la femme aura fait 1 an sans voir son cycle, on va définir donc la ménopause. Elle va rentrer dans une période qu'on appelle la post-ménopause et c'est durant cette période qu'elle a surtout besoin de surveillance car plus on avance en âge, plus l'absence d'hormones, la carence hormonale dans l'organisme va être responsable d'un certain nombre de perturbations. Et pour éviter les complications et la survenue de maladies telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, la femme ménopausée doit adopter une bonne hygiène de vie. Manger équilibré et une alimentation saine, pratiquer du sport et aller en consultation gynécologique ne serait-ce qu'une fois par an. Et c'est dans le cadre de son combat pour le bien-être de la femme que la Fondation Kimi a initié cette conférence publique. Jusqu'à présent, vous l'avez vu, nous nous sommes beaucoup intéressés aux questions de cancer féminin. Mais au-delà des cancers féminins, il reste la santé de la femme en elle-même. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que ce serait intéressant d'initier un cycle de conférences pour parler avec les femmes et les informer sur sur tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur vie de femme. Première d'une série de rencontres au programme du plan d'action de la Fondation Kimi, cette conférence a connu la participation d'un public majoritairement féminin. Le ministère de la Santé partage les résultats de son étude sur l'investissement public en faveur de la nutrition. Ce 17 mai, il a réuni toutes les parties concernées à cet effet. L'étude a concerné la période 2016 à 2018. Elle révèle que le Burkina Faso a alloué environ 71 milliards et demi de francs CFA à la nutrition, soit environ 1,1% de son budget global dans cette période. Plus de détails avec Maxime Zongo. Plus de 71 milliards de francs CFA, c'est le budget consacré au secteur de la nutrition depuis 2016. Malgré cet effort du gouvernement, nombreux sont toujours les défis à relever. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé, à travers le secrétariat chargé de l'alimentation et de la nutrition, a lancé en novembre 2018 une opération sur le suivi des investissements publics. Objectif, renforcer le plaidoyer pour un meilleur financement de la nutrition. Les recommandations au niveau international demandent à ce qu'il y ait un minimum de 3% du budget. C'est sur la base des recommandations internationales que nous avons dit que 1% c'est bien, mais comme on le dit, ce n'est pas arrivé. Donc il faut augmenter. Ne serait-ce que 5%, 10% dans les années à venir, en fonction donc des différents défis que nous aurons ici sur place. Les résultats issus de cette concertation seront ainsi soumis au gouvernement pour appréciation. Le rapport validé contribuerait à une meilleure prise en compte des ressources allouées au domaine de la nutrition.
Et puis le gouvernement burkinabé a entrepris l'électrification des zones rurales. Ainsi, une trentaine de localités dans le Ziro sont concernées par le projet. Le directeur général de l'agence burkinabé de l'électrification rurale était dans certaines localités pour voir comment la mise en œuvre du projet avance. À la fin de sa visite, il affirme que d'ici à la fin de la saison des pluies, les travaux seront bouclés dans des zones comme Kassou. Roger Bembamba, Tanga Robert Kafando. Dans quelques semaines, la lumière jaillira ici dans la commune de Kassou et là à Bounounou dans le Ziro. L'entreprise est à l'œuvre sur le chantier et le directeur général de l'ABER, l'agence burkinabé de l'électrification rurale, est sur le terrain pour constater l'évolution des travaux et échanger avec les acteurs. Les poteaux électriques dans la plupart des localités peuvent être implantés. Les câbles également, donc de basse tension, peuvent être tirés. Donc ce qui reste, c'est quelques raccordements essentiels avec l'installation des transports et puis aussi l'installation de compteurs dans les sections. Donc je peux dire que dans les 6 semaines à venir, les localités que nous avons visitées pourront donc terminer. Et je tiens à rappeler qu'on n'a visité que 2 localités, mais dans cette partie donc, du Burkina le Ziro, c'est 31 localités en fait qui sont en cours d'électrification. Le chantier s'exécute dans le cadre du projet Électrification rurale dans le Ziro et le Gourmand, un projet financé par l'Union européenne à plus de 3 milliards de francs CFA. Avant les étapes de Kassou et de Bounounou, le directeur général de l'ABER a échangé avec le comité de pilotage de la coopérative de l'électricité de Sapuy, une occasion pour lui de recueillir les doléances des acteurs et proposer des solutions pour satisfaire les consommateurs au lendemain de la crise qu'a traversé le secteur en 2017. Un mode politique dans ce journal. En politique désormais, les jeunes de l'UNUR-PS sont dirigés par Bonaventure Koïta. Le tout nouveau coordinateur vient d'être installé ce samedi dans la capitale burkinabé. Maïmouna Traoré. Bonaventure Koïta reçoit ici les attributs de coordinateur national de la jeunesse de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. L'écharpe, le flambeau, mais aussi ses lettres de mission. Ainsi installé, il a pour mission de travailler au rayonnement du parti, de coordonner les activités des jeunes et de servir d'interface entre eux et le secrétariat exécutif national du parti. La première mission aujourd'hui qui m'est confiée, c'est d'abord mettre en place très rapidement les différentes structures au niveau des régions, également au niveau des provinces et de différentes bases, afin que sur le plan national, dont je suis le premier responsable, que je puisse vraiment travailler en toute synergie avec tous les jeunes du Burkina. Faire de notre parti l'un des premiers leaders, sinon le seul leader. Cette cérémonie d'installation est placée sous le thème « La jeunesse sankariste face au défi de l'avènement d'une société vertueuse au Burkina Faso ». C'est-à-dire un pays qui répond exactement à son nom, le pays des hommes intègres. Donc ici, pour nous, c'est l'occasion de former la jeunesse, c'est la responsabiliser, c'est la mettre à l'œuvre. Nous savons qu'une jeunesse consciente, une jeunesse mobilisée a toujours gagné ces combats-là. Nous allons jouer le rôle de veille, le rôle de gardien du temple et leur demander, en leur transmettant le flambeau, désormais d'assumer eux-mêmes leurs propres responsabilités. Le coordinateur national de la jeunesse de l'UNIPS place son mandat sous le signe de la continuité de la lutte pour l'émancipation des jeunes. Le projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso, lancé il y a 3 ans au Burkina, a pour objectif principal de contribuer à accroître durablement le revenu d'environ 2000 artisans et artisans, et le projet est arrivé à présent à son terme. L'heure est au bilan. Qu'a-t-il permis d'engager? La réponse avec Maxime Zango. Fruit de la coopération entre le Burkina et la République d'Autriche, le projet d'appui à l'artisanat a permis, selon la coordinatrice, de développer des activités de plus de 200 artisans. Le textile, l'agroalimentaire, les cuirs de peau sont les filières concernées.
Aujourd'hui, les artisans, ils ont beaucoup de potentialités, de talents, mais pour pouvoir faire de la communication à grande échelle, ce n'est pas évident au regard des coûts. Donc, en donnant l'opportunité aux artisans d'exposer lors des foires ou de participer aux foires, ils se sont fait connaître, ils ont mobilisé des partenariats, ils ont noué et ils ont amélioré en tout cas leur production et travaillent de façon professionnelle. Grâce donc à un accompagnement dans l'équipement et le renforcement des capacités, ce sont de nouvelles opportunités pour ces artisans. Et ce projet a permis donc de mener beaucoup d'activités, des activités de formation, des activités de sensibilisation, des activités d'accompagnement en équipement des artisans. On est convaincu qu'à travers donc, cette initiative-là, ce projet, on devrait pouvoir donc croître un peu nos actions dans le domaine, mais aussi permettre donc, aux bénéficiaires de disposer donc, de moyens supplémentaires donc, pour continuer donc, à produire. D'un coût estimé à plus de 800 millions de francs CFA, la contribution de la coopération autrichienne est de l'ordre de 91%. En Autriche aussi, l'artisanat, les micros et les moyennes entreprises, c'est ce qui porte l'économie entière du pays. Et c'est la même chose ici, c'est ces petites entreprises qui fournissent les emplois, qui font marcher l'économie du pays. Les régions du nord, du centre-nord, du centre-est, des hauts-bassins, de la Boucle du Monde et du Sahel sont les bénéficiaires de ce projet qui a duré plus de 3 ans. À Fada-Gourma, dans l'est du Burkina Faso, la mairie de la ville a assuré la formation de plusieurs femmes, dont des mères éducatrices en tissage de pain faso d'Anfani. En fin de formation, elles ont reçu ce 17 mai des attestations de fin de formation. En outre, chacune des apprenantes a reçu un kit de métier à tisser complet, fonctionnel et du fil à tisser qui lui permettra de s'installer à son propre compte. Le point avec Ibrahim Sanou sur place à Fada. Après 6 mois passés dans le centre de formation en technique spécifique de l'association Boama, ces mères éducatrices obtiennent leur parchemin de formation en tissage de pain faso d'Anfani. L'association entend par cette initiative apporter sa pierre dans la construction de la région de l'Est. Ça fait déjà une dizaine d'années, comme on l'a dit, que l'association Boama est sur le terrain de développement. Là, nous avons choisi de mettre l'accent sur le tissage, l'apprentissage. Vous savez que le faso d'Anfani, le port du faso d'Anfani prend de l'ampleur dans notre pays et c'est positif, c'est très bien. Ces 6 mères éducatrices vont donc à leur tour former des dizaines et des dizaines d'autres femmes et c'est toute la région, nous espérons, qui gagnera par rapport donc aux activités génératrices de l'emploi. Chacune des mères éducatrices repart avec un métier à tisser complet, fonctionnel et du fil à tisser afin de s'installer à son propre compte. On a eu ce matériel, on va amener à la maison, présenter à nos parents et puis on va commencer à enchaîner, à prendre ce qu'on nous a appris aussi. On ne sait même pas comment remercier nos partenaires, que Dieu les bénisse dans leurs travaux, les donner longue vie et surtout donner la paix au Burkina Faso. Créée en 2010, l'association a formé 128 femmes et investi plus de 20 millions de francs CFA dans les actions en faveur des populations. Plusieurs activités sont à son actif, telles des campagnes de reboisement et l'organisation des journées d'excellence au profit des acteurs de l'éducation. Une soixantaine de femmes retirées de la rue sont en train de bénéficier de formations pour mener des activités génératrices de revenus. C'est le ministère en charge de la femme qui est à l'origine du projet et de l'avis des responsables du ministère. La formation se passe bien et augure une bonne suite en termes de perspective, l'objectif étant de travailler à ce que ces femmes ne retournent plus dans la mendicité. Zalissa Sanfo. Standing ovation pour une profession de foi. Ces femmes le jurent ici par la voix de leur représentante que plus jamais elles ne tendront la main pour commander. Plus jamais elles n'exposeront leurs enfants aux différents dangers de la rue. Cette profession de foi de ces femmes retirées de la rue fait suite à leur formation sur les activités génératrices de revenus. C'est une joie pour nous d'être retirés de la rue. Nous promettons et nous jurons que nous allons mettre en pratique tous les enseignements pour sortir de la pauvreté et ne plus nous retrouver dans la rue. Cet engagement
Ces résultats réjouissent le ministère en charge de la femme qui croit en ces femmes et en leur capacité de se muer de femmes de la rue en femmes actives qui participent au développement de son pays. Nous sommes très fiers et très contentes, satisfaites des résultats que nous avons engagés. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie dépend de nous-mêmes. Comme la première promotion, nous allons accompagner ces femmes aussi avec le kit d'installation, un fonds de roulement. Mais mieux encore, nous allons continuer cet accompagnement d'appui en vivres et d'appui en pécule pour leur permettre vraiment de ne pas prendre l'argent des fonds de roulement pour s'alimenter et de pouvoir travailler, tirer des bénéfices avant qu'on retire au fur et à mesure notre accompagnement. Cette deuxième tranche de formation a concerné 63 femmes et désormais, elles sont 126 femmes retirées de la rue à être ainsi formées. L'ultime défi, c'est de mettre toutes les connaissances acquises en application pour changer leur quotidien et le devenir de leurs enfants avec qui elles partageaient la rue. Et puis le Burkina Faso a célébré ce 18 mai à Koudougou la 41e journée internationale des musées. Plusieurs activités ont marqué la commémoration de cet événement placé sous le thème les musées, plateformes culturelles, l'avenir de la tradition, notamment une visite du musée Raimi, le vernissage d'une exposition d'œuvres d'art plastique. Maxime Zango. C'est le musée Raimi de Nabasaga Ier à Koudougou, un des hauts lieux de conservation de notre patrimoine culturel qui a accueilli l'événement. Thème de cette 42e journée, les musées et plateformes culturelles, l'avenir de la tradition. Une occasion donc pour attirer l'attention du public et surtout des plus jeunes sur la nécessité de valoriser nos musées, ces temples vivants de notre mémoire collective. Nous allons dire qu'il y a encore espoir. Il y a encore espoir parce que les enfants vont retourner à la source pour puiser les valeurs fondamentales qui unissent, qui cimentent, qui greffent et qui les rendent ensemble. Le temps a été donné tôt le matin par une conférence publique qui avait pour thème « Musée africain entre incompréhension, rejet et nécessité ». Une conférence animée par un jeune doctorant en archéologie. Toutes ces activités réunies visent à montrer qu'il y a des structures qui sont chargées aussi de la mise en valeur du patrimoine culturel d'une manière générale. Et que dans ces structures-là, on peut y aller pour se former, pour renforcer ses connaissances en matière de culture et du patrimoine. Et c'est aussi l'occasion pour nous de mettre en valeur le travail réalisé par les professionnels du musée. Autre temps fort de cette journée, le vernissage des objets d'art de l'artiste Salfo Dermé qui a donné à voir l'étendue de son savoir-faire. Toutes ces visites guidées ont été ponctuées par un don de matériel réalisé à base de plastique de récupération à Nabasaga Ier et la découverte d'un monument géant, une œuvre de l'artiste Dermé. Et puis on reste à Koudougou, une troupe de théâtre essentiellement composée d'étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Créée en 2007, la troupe compte une quarantaine de comédiens qui fait aujourd'hui la fierté de l'université. Aruna Mare. La troupe théâtrale de l'université Norbert Zongo en plein échauffement avant de monter sur scène. L'exercice vise à préparer le corps pour les différentes sollicitations de la prestation. Gestion du souffle et diction, en un mot, l'éloquence est recherchée ici chez les membres de la troupe. Composée uniquement d'étudiants, cette troupe est la lauréate des Jeux universitaires 2019 du Burkina Faso. Pour nous, c'était déjà une fierté de défendre même l'université et bien sûr d'exprimer notre talent. On vous a demandé l'augmentation du phonème, vous avez appuyé sur nos dossiers, nous allons encore et encore lutter.
Pour se former au théâtre, les étudiants aménagent un créneau dans leur calendrier académique. C'est à cette occasion que leur encadreur étudiant apporte son expérience pour la création des pièces avec le concours de ses camarades. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le restaurant, c'est la cité, c'est l'université. Nous nous répétons les mardis soirs de 19h à 21h et les samedis soirs de 18h à 20h. Une fois la pièce créée, il faut incarner les personnages avec brio pour donner goût au spectacle. Une tâche pas toujours aisée pour ces comédiens en herbe. Dès la première scène, j'étais MC, mais immédiatement je devais remonter avec le rôle d'une étudiante. Voilà. Et en ce moment, il faut que tu incarnes un personnage de telle sorte qu'il y ait un déphasage complet. Voilà, mais c'est avec le travail. Les étudiants travaillent avec les moyens du bord. Ils espèrent qu'une main providentielle leur permettra de vivre leur deuxième passion dans les conditions les meilleures. Pour les étudiants, culture et formation académique font bel et bien bon ménage. J'avais du mal à parler en public. Après ça, maintenant, je prends la parole et j'ai eu à faire des entretiens. Bon, ça a donné. Voilà. Donc je trouve que non, être dans la troupe, ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai une deuxième famille. Dans ce milieu, tu as amené à peut-être bosser des textes par cœur et de longs textes. Et moi, je me dis que ça ouvre l'esprit. Au titre du palmarès, la troupe a remporté 5 fois le premier prix en théâtre aux Jeux universitaires. Un record jusque-là. Preuve que la troupe théâtrale des étudiants de l'université de Kourgou est une référence au sein des grandes écoles et universités du Burkina Faso. Ce samedi 18 mai, des marches contre Monsanto se sont déroulées à travers le monde, de Toronto au Canada à Bâle en Suisse, de Buenos Aires en Argentine à Belgrade, Serbie. Les opposants à Bayer Monsanto ont donc fait entendre leur voix contre le géant spécialiste en désherbant et semences OGM racheté l'année dernière par le groupe allemand Bayer. Ils sont dans la rue pour dire non à la firme américaine Monsanto, rachetée l'an dernier par le groupe allemand Bayer. En France, des manifestations contre le géant de l'agrochimie sont organisées ce samedi dans une quarantaine de villes, comme ici à Rennes. Des rassemblements doivent aussi avoir lieu en Allemagne, en Suisse, en Serbie, aux États-Unis ou en Argentine, pays malade du glyphosate. La firme est dans le collimateur des citoyens mais aussi de la justice et notamment aux États-Unis où plus de 13 000 plaintes ont été déposées contre Monsanto et où le groupe enchaîne les revers judiciaires. Et puis je le disais en titre, Raïmo FC, champion du Burkina saison 2018-2019. Il a fallu attendre l'ultime journée du championnat et le faux pas de Salitas et Raïmo FC est sacré champion du Burkina Faso suite à sa victoire ce soir sur le RCK des 2-1. Seulement 3 ans d'existence dans l'élite et l'équipe de Bama remporte le titre du Faso Foot. Raïmo FC est en route et pour un doublé car l'équipe est en finale de la Coupe du Faso, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis, sachez aussi que l'autre derby, l'étoile filante de Ouagadougou est parvenue à se maintenir en première division en football et les Stélis ont battu cet après-midi les Ninenguis par 1-0 au stade municipal de Ziniari. Toutes ces informations sportives seront développées demain dans Dimanche Sport avec Lassina Sawadgo. D'ici là, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme. Au revoir.